Bonjour! La semaine dernière, nous avons vu qu'il faut essayer de comprendre Dieu à partir de l'homme Jésus, et pas comprendre Jésus à partir de nos idées sur Dieu. C'est l'humanité de Jésus qui nous dit qui est Dieu, parce que Dieu s'est livré complètement dans cette humanité, pour que nous le connaissions en vérité. Dans l'humanité de Jésus, il y a des enseignements, mais aussi des actes posés, des signes en faveur des hommes et des femmes dont il croise le chemin. Donc Jésus guérit des malades, il relève des personnes de leurs tourments psychiques ou spirituels. Il ne fuit pas quand il rencontre le malheur. Il relève, il restaure gratuitement. Jamais on ne le voit recevoir d'argent pour cela. Jamais il ne dit « je t'ai guéri, remercie-moi » ou « je t'ai guéri par la force de ma foi ». Non, ta foi, ta confiance t'a sauvé. Jésus n'agit pas pour contraindre, pour convertir, pour convaincre. Il agit par compassion pour des gens dont le malheur lui remue les entrailles. Il agit par amour. Alors, qu'est-ce qui nous est dit de Dieu à travers tout cela? Eh bien déjà, que Dieu ne se détourne pas de la misère des hommes. Il s'en approche, il la combat. Et aussi que Dieu agit par des hommes, ici par Jésus, et ses disciples recevront aussi cette mission. Oui, Dieu est là et agit quand des hommes lui prêtent leurs mains. Les gestes de Jésus nous disent que l'amour de Dieu est sans arrière-pensée, sans prix à payer. Il invite simplement les hommes à faire de même les uns pour les autres. Les gestes de Jésus nous disent que rien n'est jamais perdu. Dieu peut nous rejoindre aussi loin, aussi bas qu'il nous semble être allé. Jean-Marie Ploux, donc l'auteur du livre dont nous suivons la pensée, invite à interpréter de façon intéressante deux paraboles de Jésus. La première, c'est celle du marchand qui est à la recherche de perles et qui vend tout parce qu'il a trouvé une perle exceptionnelle. Et si c'était Dieu, ce marchand, et nous, cette perle qui lui manque et pour laquelle il est prêt à tout donner? C'est bien ainsi que les premiers chrétiens avaient compris quand ils ont écrit que le Christ s'était abaissé, allant jusqu'à se dépouiller de sa divinité. La deuxième parabole, c'est celle du bon samaritain. Les premiers chrétiens voyaient dans le blessé notre humanité et dans le samaritain Dieu qui, en Jésus, s'approche de cette humanité pour la relever. Et si c'était Dieu, comme l'a été Jésus, qui était dépouillé de ses vêtements, laissé sur le bord de la route et mis à mort. Alors, chaque fois que nous porterions assistance à nos frères, nous aiderions Dieu. En aimant, on aiderait Dieu. Quel renversement de nos idées sur Dieu! La prochaine fois, nous continuerons à regarder qui est Jésus. Et nous le regarderons jusque dans sa mort, pour comprendre de quoi Dieu est capable pour nous. Alors, à samedi prochain!